Il y a des matins où le passé pèse plus lourd que le ciel. Il a le goût de la cendre froide, l'odeur d'une pièce trop longtemps fermée. Il s'accroche à nos vêtements comme une bruine tenace, et chaque pas que nous faisons semble tirer derrière lui le fantôme de nos anciens chemins. Je connais cette route. Je l'ai arpentée jusqu'à l'épuisement, le regard fixé sur les empreintes que j'avais laissées derrière moi, convaincu qu'elles dessinaient la seule carte possible de mon existence. Mon passé n'était pas seulement une histoire, il était une sentence. Une voix intérieure, patiente et cruelle, me répétait les mêmes mots. Souviens-toi de qui tu as été. Souviens-toi de tes chutes, de tes promesses brisées, de tes amours manqués. C'est là ta vérité. Tu es la somme de tes erreurs. Pendant des années, j'ai cru à cette voix. Je la laissais dicter mes choix, limiter mes élans, teinter de gris la lumière la plus pure. Le passé était devenu une idole de pierre, un monument de regret devant lequel je me prosternais chaque jour. Comment oser espérer un avenir différent quand les preuves de ma faillibilité étaient si solidement gravées dans ma mémoire? Chaque rencontre nouvelle était une occasion de décevoir. Chaque projet, une future ruine. Chaque pardon demandé, un simple sursis avant la prochaine faute. Je vivais comme un homme qui marche à reculons, les yeux rivés sur le point de départ, trébuchant sur les obstacles qu'il refuse de voir devant lui. Un jour, assis sur un banc public, je regardais les enfants jouer. Ils couraient, tombaient, pleuraient une seconde, puis se relevaient, la joue encore humide de larmes, mais le regard déjà projeté vers la course suivante. Une égratignure aux genoux n'arrêtait pas leur élan. La dispute de la veille était dissoute dans le rire du moment présent. Pour eux, le passé n'était pas un poids, mais un simple sillage, aussitôt effacé par la vague de la vie qui continuait de les porter. Et c'est là, dans cette scène d'une simplicité désarmante, que le mensonge qui me tenait captif a commencé à se fissurer. Une pensée, si douce qu'elle ne pouvait venir de moi, a traversé mon cœur. Et si je ne te regardais pas comme tu te regardes? Cette parole n'était pas un reproche. C'était une invitation. Une main tendue, non pas pour me relever d'une chute, mais pour m'inviter à lever les yeux, à détourner mon regard de mes pieds boueux pour le poser sur l'horizon. C'était la voix du Christ, non pas le Christ des vitraux, lointain et majestueux, mais le Christ des chemins de Galilée. Celui qui s'asseyait dans la poussière avec les pécheurs et qui voyait en eux non pas leur passé, mais leur soif. Il ne demandait pas à la Samaritaine de justifier ses 5 maris. Il lui offrait une eau vive. Il ne demandait pas à Zaché de rembourser ses fraudes avant de l'aimer. Il s'invitait chez lui, et c'est cet amour premier qui provoquait la conversion. Il n'a pas rappelé à Pierre son triple reniement au bord du lac, ce chant du coq qui avait dû déchirer l'aube et l'âme de son ami. Il lui a demandé 3 fois « M'aimes-tu » Il ne l'a pas enchaîné à sa faute. Il l'a refondé sur son amour. J'ai compris à cet instant que Dieu ne lit pas notre vie de la même manière que nous. Nous lisons de la naissance à aujourd'hui et nous nous arrêtons essoufflés au chapitre de nos dernières erreurs. Lui lit notre histoire à partir de la fin, à partir de la promesse de la résurrection. Pour lui, notre passé n'est pas le texte principal, c'est la préface, parfois raturée, parfois douloureuse, mais qui ne contient pas la clé de l'œuvre. La clé, c'est son amour pour nous. Un amour qui ne dépend pas de nos performances, un amour qui n'est pas une récompense, mais un point de départ. Toujours, le diable est un excellent archiviste.
Il conserve méticuleusement chaque dossier de nos vies, chaque preuve de notre indignité. Il nous les présente au moment de notre plus grande vulnérabilité, nous murmurant que nous ne changerons jamais, que notre nature est défaillante, que le pardon de Dieu est une illusion pour les saints, pas pour nous, pauvres artisans de nos propres misères. Et nous le croyons parce que sa logique est implacable. Elle est la logique du monde. Tu es ce que tu fais. Tu vaux ce que tu réussis. Ton identité est le résumé de tes actions. Mais la logique de Dieu est folie pour le monde. Sa logique est celle de la grâce. En Christ, tu n'es pas ce que tu as fait. Tu es celui qu'il aime. Ton identité n'est pas la somme de tes péchés, mais l'infinie grandeur de son pardon. Quand Dieu pardonne, il n'efface pas seulement une dette sur un registre. Il fait bien plus. Il oublie. Le prophète Jérémie nous le dit avec une audace inouïe. « Je pardonnerai leurs fautes, et de leurs péchés je ne me souviendrai plus. » Se souvenir dans la Bible, ce n'est pas un simple acte de mémoire. C'est un acte qui rend présent, qui fait exister. Quand Dieu dit qu'il ne se souviendra plus, il signifie qu'il ne laissera plus notre péché avoir un quelconque pouvoir sur le présent. Il le relègue dans le néant. Il choisit de ne plus voir en nous que son enfant bien-aimé, lavé, restauré, rendu à sa beauté première. Penser que notre passé définit notre avenir, c'est faire de nous-mêmes notre propre Dieu. C'est croire que notre capacité à fauter est plus puissante que la capacité de Dieu à recréer. C'est une forme subtile d'orgueil, un refus de se laisser sauver jusqu'au bout. Nous acceptons volontiers un Dieu qui nous aide, qui nous console, mais nous avons du mal à accepter un Dieu qui nous sauve entièrement. Un Dieu qui a le pouvoir de faire de la fin de notre histoire un commencement radicalement nouveau. Nous nous accrochons à nos chaînes comme à une part de notre identité, de peur de ne plus savoir qui nous sommes sans elle. La femme adultère, traînée aux pieds de Jésus, était définie par son acte. Pour les pharisiens, son histoire était écrite, son avenir scellé sous un tas de pierres. Elle était son péché. Mais Jésus, en se penchant vers la terre, a brisé cette identification. Par ce geste d'abaissement, il a détourné les regards accusateurs. Il n'a pas regardé son péché. Il a regardé la femme. Et en écrivant sur le sable, peut être athée, il écrit les péchés cachés des accusateurs, ou peut être athée, il simplement traçait des lignes sans signification pour signifier que, devant Dieu, toutes nos histoires compliquées, toutes nos accusations sont aussi fragiles que des dessins dans la poussière qu'un seul souffle de l'esprit peut effacer. Et quand tous sont partis, il lui a dit ces mots qui fondent une vie nouvelle. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Il ne dit pas « Ne pêche plus, et alors je ne te condamnerai pas. » Il la libère d'abord. Il la déclare innocente, non parce qu'elle n'a rien fait, mais parce que son amour est plus grand que sa faute. Le pardon précède la conversion. La grâce est la condition de la liberté, non sa récompense. C'est cela, la révolution chrétienne. Ton avenir ne dépend pas de ta capacité à ne plus jamais tomber, mais de ta volonté de te laisser relever encore et encore. L'avenir n'est pas une page blanche que nous devons remplir sans faire de tâches. C'est une page où Dieu écrit avec nous. Et même lorsque nous faisons un faux pas, que notre encre bave et que nous gâchons la ligne, sa main patiente ne déchire pas la page. Il prend notre erreur, notre rature,
et il la transforme en un dessin inattendu, en une arabesque de miséricorde qui donne au texte une profondeur nouvelle. Saint Augustin, le grand pécheur devenu un immense saint, disait que Dieu peut tirer le bien même du mal que nous commettons. Nos blessures, une fois offertes et guéries par lui, peuvent devenir des sources de compassion pour les autres. Nos chutes nous apprennent l'humilité, cette terre si basse où la grâce de Dieu aime germer. Alors, comment vivre cette libération au quotidien? Comment empêcher le fantôme du passé de revenir hanter nos pas? D'abord, en choisissant où nous posons notre regard. Comme Pierre marchant sur les eaux. Tant qu'il fixe les yeux sur Jésus, il avance, il défie les lois de la nature et de sa propre peur. Mais dès qu'il regarde les vagues, la tempête, c'est-à-dire la réalité de sa fragilité et du danger, il coule. Le passé, c'est la tempête. C'est l'agitation de nos échecs, le bruit de nos regrets. L'avenir en Dieu, c'est le visage du Christ. Chaque matin, nous avons ce choix. Allons-nous regarder la tempête de ce que nous avons été ou le visage de celui qui nous appelle à venir vers lui? Ensuite, il faut accepter de se déposséder de son histoire. Notre passé ne nous appartient plus dès l'instant où nous le déposons dans le cœur de Dieu par le sacrement de la réconciliation ou par un acte de contrition sincère. Quand nous confessons nos péchés, nous ne faisons pas que les nommer. Nous nous en délestons. Nous les donnons au Christ qui, sur la croix, les a déjà pris sur lui. S'obstiner à les porter encore, c'est rendre sa passion inutile. C'est lui dire « Merci pour ton sacrifice, mais cette faute-là, je la garde. Elle est trop mienne. » Le pardon est un échange. Nous lui donnons notre misère et il nous donne sa paix. Quel insensé refuserait un tel marché? Et pourtant, nous le faisons chaque fois que nous laissons la culpabilité nous ronger, chaque fois que nous nous punissons nous-mêmes pour des fautes que Dieu a déjà jetées au fond de la mer. Enfin, il faut oser croire à la promesse. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est croire à ce qu'il dit. Et que dit-il? « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ne dit pas « je rapièce les anciennes ». Il dit « je fais du neuf ». Cela signifie que l'avenir qu'il nous prépare n'est pas une simple continuation améliorée de notre passé. C'est une autre création. Paul, le persécuteur de chrétiens, l'homme au passé si lourd qu'il se qualifiait lui-même d'avorton, est devenu l'apôtre des nations. Son passé ne l'a pas disqualifié, il est devenu le terreau sombre sur lequel la grâce de Dieu a manifesté sa puissance de manière éclatante. Il n'a pas passé le reste de sa vie à s'excuser d'avoir été Saul. Il a embrassé avec une ardeur folle sa nouvelle identité en Christ, Paul. Je repense à ce banc, à ces enfants qui couraient. Leur secret, c'était le mouvement. Ils ne s'arrêtaient pas sur leur chute. Ils étaient déjà dans le pas d'après. La vie spirituelle est une marche. Le mot péché, en hébreu, a la même racine que l'idée de manquer la cible, de s'arrêter, de tourner en rond. La sainteté, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est se relever toujours, propulsé non par notre propre force, mais par la certitude d'être attendu un peu plus loin par un Père qui nous ouvre les bras. L'enfant prodigue, sur le chemin du retour, préparait son discours de repentance. Il pensait encore selon la logique du mérite, de la dette. Il se définissait par son passé. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père ne le laisse même pas finir sa phrase.
Il le couvre de baisers, lui rend l'anneau de la filiation, les sandales de l'homme libre, la plus belle tunique. Le passé du Fils est anéanti par le présent de l'amour du Père. L'avenir n'est plus une question de dignité à regagner, mais de fête à célébrer. Aujourd'hui, quand la voix de l'accusateur murmure à mon oreille le catalogue de mes anciennes errances, je ne cherche plus à argumenter. Je ne cherche plus à me justifier. Je me tourne simplement vers la croix et je dis « Tout cela a déjà été cloué sur ce bois. Tout cela a été noyé dans le sang et l'eau qui ont coulé de son cœur ouvert. Je ne suis plus là, bas. Je suis ici, en lui. Et en lui, je suis une création nouvelle. Le chemin devant nous est toujours plus vaste que celui qui est derrière. Parce que le chemin derrière nous est fini, limité par nos pas. Mais le chemin devant nous est infini, car il est l'horizon de Dieu lui-même. Votre passé, quel qu'il soit, n'est qu'une seule page dans le grand livre de votre vie. Ne laissez personne, et surtout pas vous-même, vous convaincre que toute l'histoire est contenue dans ce chapitre. Dieu est en train d'écrire la suite. Et la seule chose qu'il vous demande, ce n'est pas d'être parfait. C'est de lui confier le stylo, de le laisser tenir votre main et d'oser marcher avec lui vers la lumière d'une aube que vos erreurs passées ne pourront jamais, jamais éteindre. Car sa miséricorde se lève chaque matin, fraîche, neuve et totalement imméritée. C'est là notre espérance. C'est là notre libération. Votre avenir n'est pas une répétition de votre passé. Il est une entrée dans sa promesse. Laissez donc les morts enterrer les morts, et vous, levez-vous et marchez vers la vie. La route est ouverte.